tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de virus informatiques industriels. En particulier, on va pas regarder tous les virus, ce qui n'est déjà pas possible, mais on va parler quand même de deux virus qui ont euh, secoué le domaine des automatismes industriels avec qui s'attaquaient bien évidemment à deux types de matériel d'automatisme bien différents. Et je précise que sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est technologie, des contrôles-commandes, donc les interfaces aux machines, les automates, les systèmes numériques contrôle-commandes, les réseaux industriels. Si ce type de vidéo vous intéresse bien et pour ne rien rater, je vous encourage déjà à vous abonner massivement à la chaîne, mais aussi surtout de laisser des likes sur les vidéos qui vous ont édifié et puis à partager dans votre réseau la, la chaîne pour justement que la communauté grandisse et qu'on puisse continuer à produire un contenu de qualité. Donc, dans le domaine de la cybersécurité, il faut intégrer obligatoirement une partie veille, la veille technologique. Et dans le cadre de la veille technologique, il faut se tenir au courant des vulnérabilités. Est-ce qu'il y a des patchs, des firmware qu'il faut mettre à jour, etc. Parce que, bien évidemment, tous les jours, on découvre des nouvelles failles, il y a des nouveaux virus, il y a des nouveaux modes des manières de procéder. Donc, le premier virus, c'est Stuxnet. C'est un virus qui a été... Bon, là, on va prendre l'article du Cyber University. Et c'est très bien fait d'ailleurs. Je les remercie déjà d'avoir donné cette description en français d'ailleurs. C'est très intéressant et je vous encourage aussi à visiter leur site. Ils ont des programmes pas mal intéressants. Je n'ai pas un partenariat avec eux. Je précise que j'ai juste, connaissant le virus Stuxnet, j'ai cherché une description en français et je suis tombé justement sur cet article. Alors, ici, Stuxnet avait été conçu pour détruire des centrifugeuses utilisées par l'Iran pour enrichir l'uranium dans le cadre de son programme nucléaire. On ne va pas rentrer dans le détail du programme nucléaire, c'est pas ça qui nous intéresse. Comment est-ce que le malware, c'est un malware, hein? Un malware, c'est un logiciel en fait qui est destiné à faire du mal, hein? Voilà, c'est exactement ça. Donc, quand le malware infecte un ordinateur, il vérifie s'il est connecté à des modèles spécifiques de contrôleurs logiques programmables des PLC fabriqués par Siemens. Donc voilà, c'était uniquement pour les automates Siemens. Et quand on parle d'un ordinateur connecté à un automate Siemens, il faut voir ici un poste de supervision. Donc vous avez un poste de supervision, vous avez par exemple aussi un poste d'ingénierie. Dès qu'il est connecté à l'automate, le virus vérifie cela et les automates vont se conserver, on va pas revenir dessus. S'il n'y a pas d'automate détecté, le virus ne fait rien. Si par contre le logiciel PLC Step 7 de Siemens est détecté, Stuxnet altère sa programmation. Donc, si on a une console d'ingénierie qui est connectée sur le réseau et le virus est présent, qu'est-ce que le logiciel fait? Il modifie la programmation de l'automate pour forcer la centrifugeuse à tourner de façon irrégulière dans le but de l'abîmer ou de la détruire. Pendant ce temps, l'automate piraté laisse croire à l'ordinateur de contrôle que tout fonctionne bien. C'est ce qui rend difficile la détection ou le diagnostic d'anomalie. Comment fonctionnait Stuxnet? Avant d'infecter les PC Windows du complexe, Stuxnet exploitait 4 bugs 0D de Windows. Donc, il y avait des failles dans Windows, hein. Il y avait un bug dans le spooler d'impression, il y avait deux vulnérabilités d'escalade de privilèges et il y avait aussi une faille dans l'automate Siemens, une vieille faille déjà utilisée par la cyberattaque Conficker. Le nombre élevé de vulnérabilités exploitées inhabituel car les hackers évitent habituellement de révéler plusieurs failles d'un coup pour qu'elles ne soient pas patchées. Donc,
c'est aussi ça le problème de la cybersécurité, hein. C'est-à-dire qu'il y a des failles qui sont détectées. Les gens ne parlent pas, ils gardent ça et ils essayent justement d'exploiter. Et c'est ça qui rend le travail un peu difficile. Donc, le virus se propageait par le biais d'un lecteur amovible, hein, donc les clés USB. Et les systèmes informatiques étaient bien évidemment déconnectés d'Internet. Donc, le logiciel s'est propagé par des clés USB. Voilà donc ce qui s'est passé en Iran. Et il y a toute une histoire sur la découverte et autres. Je vous invite à lire l'article. Je vais le mettre dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra d'avoir tous les autres détails. Donc, vous voyez ici, le mode d'opération, c'était justement de pouvoir infecter les PC de programmation pour pouvoir modifier le programme de la centrifugeuse et de la faire tourner à une vitesse certainement qui n'est pas bonne. Donc, du coup, c'est ça qui s'est passé. Alors, le deuxième virus, c'est le virus Triton. Et le virus Triton, c'est un virus qui touche le domaine des automatismes de sécurité. De sécurité, je parle de sécurité dans la sécurité fonctionnelle, hein. Donc, on va regarder cette revue du MIT. Et il y a un autre article sur le sujet. Donc, Triton, c'est un peu plus récent que Stuxnet, hein. Donc, c'est les années 2017. Ça fait exactement 6 ans. Le- Dans le cadre du Triton, c'est un malware qui a été déployé, hein, au niveau des systèmes. Donc, ici, on parle de Plan Safety Instrumented System, c'est ce que je disais, c'est un système de sécurité fonctionnel pour gérer la sécurité des installations pures. Bon, dans le cas d'espèces, ça a été découvert dans des sites pétrochimiques, hein. Donc, ce sont des automates en fait censés assurer la sécurité du process, les arrêts d'urgence, etc. Sécurité des systèmes fait gazon. Ces contrôleurs ils ont des logiciels, hein, donc des programmes, et ce sont des contrôleurs qui sont justement utilisés en dernière ligne de défense contre les dégâts, les risques, etc. Ils sont supposés détecter les conditions dangereuses et ramener le process à des niveaux de sécurité en provoquant des arrêts d'urgence. Donc, le malware a permis de prendre le contrôle de ces systèmes à distance et avait la possibilité justement lors des intrusions de désactiver ces logiciels entraînant des conséquences graves. Donc, le, la chance qui a été eue, c'est que ça a été découvert, hein, avant que euh, les hackers ne puissent vraiment l'exploiter. Et lorsqu'il a été déclenché, il y a eu une réponse du système de sécurité. Donc, pour être un peu plus précis ici, c'était les automates Triconex, hein, de Schneider Electric, qui historiquement avaient été développés par la société Invensys, qui elle-même s'est fait absorber par Schneider. Donc, ces automates, donc, en juin 2017, quand ils ont été attaqués, le système euh, a initié immédiatement un arrêt d'urgence complet. Voilà, donc l'automate a dû se rendre compte que le projet est corrompu et tout, et puis ils ont pris la décision, les contrôleurs ont pris la décision de s'arrêter. Et en août, il y a plusieurs autres systèmes qui ont été déclenchés, hein, en, justement en occasionnant d'autres arrêts. Dans le premier arrêt,
avait été de manière erronée, hein, attribué à un problème mécanique. Et le second, bon, là, il a fallu faire justement des investigations. Et on a donc découvert un malware qui s'appelle Triton, ou souvent Tri6. Bon, Tri6, c'est plus, c'est bien instrumenté système pour les contrôleurs Triconex. Voilà, c'est ce que je disais, les contrôleurs Triconex. Donc, ces tomates de sécurité Triconex sont fabriquées par Schneider. Donc, dans le cas vraiment, le scénario le plus mauvais, ce malware aurait pu entraîner la libération du gaz toxique de sulfure d'hydrogène pouvant causer des explosions, etc. Et les, les hackers ont pu utiliser beaucoup de connaissances liées au protocole de communication entre euh, l'automate et la console de programmation pour pouvoir justement arriver à ces fins. Donc, je pense que dans le deuxième article, on aura une précision technique. Donc, ici, voilà, Stuxnet, c'est 2010, hein, comme je disais, 2010. Triton, c'est un peu plus. Voilà une petite carte, hein. On a Stuxnet avec Black Energy, Arrowgate, Triton. Donc, Triton, c'est 2017. Alors, Triton, on a un schéma là. Comment ça fonctionne? On a un schéma ici. Alors, la contamination peut se faire par attaque phishing, hein. Bon, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas été, il n'y a pas eu d'évidence, mais ça peut se faire. Voilà. Ce qui est juste, c'est que le PC a été contaminé et comme le PC, euh, enfin, la station d'ingénierie a été contaminée par le virus, c'est trilog.exe, hein. C'est ça qui s'exécute. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le virus infecte la station d'ingénierie. Et la station d'ingénierie, donc, qui communique avec le contrôleur en utilisant le protocole propriétaire, hein, Tristation Protocol UDP 1502, infecte donc et attaque donc le contrôleur. Et le contrôleur, justement, c'est pour ça qu'en fait, ce virus est très particulier parce que, comme je vous disais, ces protocoles-là, Tristation Protocol UDP, ce pas des protocoles dont on trouve la documentation accessible facilement. C'est quelque chose de propriétaire au constructeur. Et il a fallu vraiment connaître. Je ne sais pas si on a pu finalement retrouver ceux qui ont développé ce virus-là, mais ce qui est sûr, c'est que c'était impossible de le faire sans avoir une connaissance assez précise du protocole propriétaire Trisession. Donc, c'est quelque chose vraiment de très évolué, très avancé au niveau de la sécurité. Et ils ont utilisé Wireshark, hein, pour pouvoir analyser le trafic et se rendre compte justement que voilà ce qui se passait au niveau du Triton. Donc, après, ils ont analysé les fichiers, hein, trilog.exe, etc. Et c'est ça qui a permis de, de se rendre compte que les automates étaient infectés. Alors, Schneider, on va regarder ce que Schneider avait communiqué dessus. À l'époque, je sais qu'ils avaient précisé qu'on devait positionner la clé, le commutateur des contrôleurs sur. Bon, voilà, la page ne s'ouvre pas, hein. On va regarder dans la barre de recherche si on peut avoir quelque chose
sur Triton. Shader avait communiqué et ils avaient demandé de positionner les clés des commutateurs, enfin les clés des modes de fonctionnement sur une certaine position. Donc les modèles qui étaient affectés, c'était les main processors 3008 avec le firmware 10 à 10.4. C'est ça qui avait été affecté. Et qu'est-ce qui avait été donc défini par Schneider? Schneider avait demandé, il recommande de faire l'upgrade vers les derniers Tricon 6. Bon, bien évidemment, ça c'est des investissements et ça ne se passe pas comme on veut d'un claquement de doigts dans une usine. Donc, ils ont demandé aussi de contacter, si besoin, le bureau pour vérifier les machines, est-ce que le virus fonctionne, etc. Voilà. Et c'est ce que je cherchais donc. Dans la manière de se défendre, ils avaient demandé que tous les contrôleurs dans les armoires doivent être, voilà, l'accès doit être contrôlé et never be left in the program mode. Donc, il faudrait éviter que la clé qui permet de changer le mode de fonctionnement, parce qu'on a un mode de run, on a un mode de programme, on a un mode de stop, etc. Il fallait donc, bien évidemment, éviter que l'automate reste dans la position programme parce que le problème dans la position programme, c'est qu'on donne justement l'accès à la mémoire de l'automate pour faire des modifications. Donc, le fait de le mettre en run permettait d'une certaine manière d'éviter que même si votre station d'ingénierie a été contaminée, de se retrouver dans une situation où vos automates commencent à réagir n'importe comment. Donc, ils avaient aussi demandé de spécifier avec une alarme chaque fois que la clé Tricon était définie en mode programme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas en fait normal. Donc, voilà ce qui avait été défini. Donc, voilà globalement ce qu'on pouvait dire sur. Bon, après, il y a le lien, je vais vous mettre les deux liens de Triton et puis StackNet là. Je vais vous mettre ça dans la description de cette vidéo. Donc là, on va retélécharger juste pour on va regarder la communication. Donc, Schneider, vous voyez, ils avaient fait cette communication le 14 décembre 2017. Ça a été mis à jour en 2018. Ils ont repéré l'incident. Ils ont précisé que le niveau Tricon CX en version 11.4 a mitigé ce type de risque et que il n'est pas concerné. Donc, le produit affecté, c'est le MP3008, évidemment, c'est l'ancien Tricon, hein, c'est le gros Tricon, Triconex. Le malware demande un accès au réseau de sécurité, ou un accès physique, hein, et il faudrait que la clé du Tricon switch soit en mode programme pour pouvoir permettre un déploiement. Donc, voilà ce ils ont précisé, ils ont donné des recommandations et ça a été diffusé. Donc, je me rappelle encore que je venais de finir un projet. On a reçu ça et en commissioning, bon, on avait demandé à tous ceux qui étaient justement sur le site de se rassurer qu'ils laissaient les contrôleurs en position run et non en position programme parce que justement, on a souvent tendance à laisser cette clé dans la position programme, pensant que voilà, tout le monde qu'on fait les modifs, on pourra le faire, sauf que d'un point de vue sécurité, c'est pas bon.
Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo.